Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo du coup que je fais sur le thème de Clash Royale. J'espère que vous allez enjoy la vidéo. Enfin bref, alors voilà un petit peu en quoi va consister la vidéo d'aujourd'hui. Bah voilà, on va jouer dans le mode rétro royal. D'abord, je vais vous montrer mon compte, Malenia, 9000 trophées, Ligue 9, et je suis à 1700 de trophées. Saison dernière, j'ai fait 2000 d'élo. J'étais à 2168, j'étais ranked, mais dommage, j'étais un petit peu tout greedy, je suis redescendu. Vraiment dommage, mais bon, ça arrive. Ok, alors du coup, comme je vous l'avais dit, la vidéo, elle aura pour thème, pardon, Rétro Royal, qui est le meilleur mode de jeu actuel. Actuellement, bah voilà un petit peu ce qui me concernant, hein. Voilà un petit peu ce qui me concerne. Je joue pas mal le mode de jeu parce que j'adore en fait. J'adore, c'est vraiment incroyable. Ok, alors je joue Lockbait, je suis un joueur Lockbait, mais pour le rétro royal, j'ai décidé d'utiliser ce deck-là parce qu'il y a beaucoup de géants dans la méta. Ok, bah maintenant je vais vous montrer des replays contre de bons joueurs comme ça par exemple. Lui, c'est vraiment un crack lui par contre, hein, c'est vraiment un crack. Regardez un petit peu moi, regardez un petit peu ça. Il a CRL 2024, 2023 et il a aussi la CRL 2022 avec les badges 12 victoires. Les 12 victoires en défi classique défi l'autre. Ça aussi c'est un streamer, il est pas ouf. C'est un streamer mais il est pas ouf. Voilà. Il a un top 17 mais c'était dans l'ancien ladder si je me trompe pas. Ouais, top 17 dans l'ancien ladder, c'est pas top. C'est pas vraiment top. Je dis c'est pas top parce que il a plus jamais fait de top ranked après ça. Ok, sans plus tarder, je vais vous montrer un replay contre Molos. Les gars, Molos, normalement, c'est un match-up super compliqué, hein. Normalement, c'est un match-up compliqué, mais là, on a le prince pour aller mettre de la pression. Voilà, là, je savais pas encore qu'il jouait Molos, donc je suis parti chevalier comme ça, au cas où il mettait cochon, et derrière, bah, j'aurais mis le gobelin. Alors là, je me dis, ok, c'est Molos. Non, pas Molos, je me suis dit, c'est cimetière, d'abord. D'abord cochon, ensuite cimetière, parce qu'il y a Tombstone, Valkyrie, il va mettre le bébé dragon. Donc la manière vraiment avec le deck, c'est de mettre de la pression avec le prince. Parce que une fois que vous mettez de la pression avec le prince, il va devoir rajouter de l'élixir, et donc, il ne peut pas accompagner son Molos. Alors là, comme d'habitude, petit gong qui ne full counter pas. Dommage, j'ai pas la duchesse, hein. Normalement, je suis un joueur, je joue avec le deck d'hypno. Donc, ça full counter le bébé dragon, l'emplacement que j'ai mis tout à l'heure. On peut se permettre de tanker des dommages parce que c'est un deck beatdown en face. Et donc, il ne pourra pas prendre ma tour sans un gros push. Et là, je me suis rendu compte, ok, c'est Molos. Ok, c'est Molos, mais je me suis aussi dit, il a tornade, quelque chose comme ça. Là, il part Molos, je vais partir Prince de l'autre côté, mais je vais attendre que la Tombstone soit carrément morte. Parce que sinon, ça va défendre. Et je vais mettre le dart derrière, forcer des flèches. Et donc, beaucoup plus d'élixir. Ça va forcer de l'élixir. Et là, vous voyez, il est out en élixir. Le problème un petit peu, c'est que j'ai mis le feu à gobelin. C'était un mauvais play, le feu à gobelin. Mais bon. Bon. Contre Monos, je décide tout bêtement d'encaisser les dommages du Monos parce que ça fait pas beaucoup de dommages. Et on est enfin donc au calme. On va quand même taper les requêtes parce que les requêtes ça fait mal. Là, je suis un peu out en élixir. J'ai mis. C'était un très mauvais dart gobelin. C'était un très mauvais dart. Mais bon, après, on a toujours un egg beatdown en face. Ok, pas mal le pré-shot fut. Mhm. Elle rajoute encore de l'élixir. Et là, je me suis dit, ok, on va full défendre et ensuite, on va partir. Et là, je vais partir prince de l'autre côté avec Gang. Là, il aura... Ah, excusez-moi pour les notifications, on avait un petit peu tout à l'heure. Et donc là, on voyait à quel point le prince, ça met de la pression. La princesse aussi qui devient ingérable, hein. Regardez, là, on a deux princesses sur le bord. Les princesses, ça devient vraiment ingérable. Là, je suis en train de stacker les princesses. Et là, j'ai mis le spirit, la spirit, en fait, pour permettre de ma princesse, tout simplement. On continue. Il faut toujours mettre de la pression avec le prince parce que
Il n'y a que le prince qui le craint, parce que le prince, sa dash, ça fait 1000. Je pense le dash du prince, ça fait moins 1000, hein, quelque chose comme ça. Moins 1000, quelque chose comme ça. Chevalier, on joue contrôle. Voilà, je vous dis avec le deck qu'on doit jouer contrôle. Là, je me suis dit, il a utilisé ses flèches. Donc, il a un gobelin. Pris Foudard Gobelin plus une petite troupe bait. Là, j'ai déjà recyclé mon prince. Et regardez ce qu'il va faire. Il va over-défendre. Bon, pas vraiment over-défendre. Là, j'ai le prince de l'autre côté et c'est fini. Le fait de mettre les troupes en fait derrière la tour, c'est que voilà, tu cycles très vite. Et voilà comment en fait on gagner un match contre Molos. Il faut jouer que sur le prince. Voilà. Comme je vous l'avais dit, il faut jouer que sur le prince parce que le prince, ça met énormément de pression. Là, désolé, je désactive les notifications parce que voilà. Mais comme je vous l'avais dit, le prince. Allez, là maintenant, encore du Molos, mais là, l'adversaire il va rage kit. Allez, let's go. Alors, le secret du match-up, les gars, c'est de mettre de la pression des deux côtés. Une fois que vous allez l'acculer des deux côtés, il va abandonner parce que vous aurez pris presque les deux tours. Et là, c'est finito, hein. C'est finito. Et là, c'est Free Prince. Puis je mets le gang derrière. Je mets le gong derrière. Et là, il part barbare très late. 0 d'élixir quand même, hein. Là, je me suis dit, comment je vais bien pouvoir défendre? Et là, en fait, je me suis dit, pas la peine de défendre le Mulus. En plus, j'avais reconnu le deck. Par contre, j'avais reconnu le deck. Là, bébé dragon, très mauvais bébé dragon parce que un peu de kite. Voilà, un peu de kite. Donc l'autre tour va taper le bébé dragon. La petite erreur de ma part, j'aurais dû mettre. Je pensais il allait pré-shot. Je pensais il allait mettre le mineur pour la princesse. Mais non. Non. Petite erreur. S'il avait un tout petit d'élixir, je serais vraiment trop out parce que j'ai dépensé mon Dark Gobelin pour rien. S'il a mis le mineur vraiment derrière la tour, mais pas derrière dans la partie gauche, bah, j'aurais probablement perdu parce que j'aurais pas eu de défense supplémentaire. Et là, je l'ai acculé des deux côtés, là il va abandonner tout simplement. Voilà, comme je vous l'avais dit, il faut acculer l'adversaire des deux côtés. Voilà, j'avance parce que c'est terminé. C'est vraiment trop fort le prince. Le prince est à mettre dans tous les decks. Là, on a un replay contre Cochon Rocket. Le match-up me revient, mais le mec, il a vraiment très bien joué. Le match-up est à moi, je pense. Ouais. Ouais, le match-up est à moi, mais le mec, il a aussi très bien joué, hein, je l'avoue. Toujours, quand vous jouez le Blitz, toujours mettre le feu à gobelin dans le placement anti-tornade. Parce que une fois que la tour du roi est activée, je suis désolé, mais t'as vraiment pas de chance. Surtout quand tu joues un deck qui n'a pas de gros sort comme le mien, là. Sur le deck d'Hypno, là, t'as pratiquement zéro sort. Donc, si jamais la tour du roi est activée, c'est finito pour toi, hein. Je te le dis, c'est finito. Là, je voulais pré-shot un gang, quelque chose comme ça. Là, je voulais pré-shot un gang. Parce que le deck, ça a vraiment la gueule d'un deck avec gang. Et là, encore une fois, je vous prouve la suprématie du prince. Le prince, c'est vraiment trop fort. Sa dash, à 1 PV sa dash, ça fait beaucoup de dommages. En plus, ça défend vraiment bien les grosses troupes. Enfin, les win conditions en général, ça défend bien. Alors là, comme d'hab, on met chevalier plus chevalier pour le cochon et ça, et le gang pour le mini PK. Ensuite, on met de la pression des deux côtés. C'est pour ça que j'ai mis le Dark Gobelin pour mettre de la pression des deux côtés parce que de l'autre côté, on a un chevalier et de ce côté-là, on a un gang. Il faut vraiment jouer sur la pression des deux côtés quand tu joues un deck Logbait. Voilà. C'est la base du Logbait depuis la sortie en fait du feu à gobelin Evo. Là, je voulais pré-shot un cochon, mais dommage, j'ai pas bien compté le cycle. C'était le problème, j'ai pas bien compté le cycle. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'il faut bien compter le cycle. Comme ça, vous savez, ouais, c'est maintenant que l'adversaire a cette carte-là. Mais moi, par exemple, je viens de gaspiller un prince et je viens de me prendre 2 coups de cochon à cause du gaspillage. Là, il vient d'utiliser ses sorts, donc je pars. Dommage, la princesse qui tape sur mon gong. C'est pas ouf en vrai. C'est vraiment pas ouf. Là, toujours pré-shot cochon, comme ça. J'aurais dû rajouter bûche, mais je me suis dit non, on va ajouter la bûche en attaque tout à l'heure.
Faut pas trop over défendre non plus. Et là, il bouge pour la princesse. Ça me fait... parce que la princesse me fait chier. Toujours protéger ta princesse. Et là, on va pré-shot. Non, oh, pas de pré-shot. Là, je vais... Voilà. On met toujours le prince derrière comme ça. Comme ça, il dash. Ça va niquer le cochon. On a deux princesses sur le bord. Normalement, il devrait utiliser sa bûche. Voilà, c'est nickel. Il va utiliser sa bûche. Et donc, c'est free, chevalier plus gang de verre contre le cochon. Et là, voilà. Je pré-shot le cochon encore avec le gang. Je mets le prince au cas où. Hein. Et là, on a un gros but du côté droit. On va remettre un but du côté gauche. Voilà. Le but est de presser. Le but est de presser. Le but aussi, c'est que vraiment rapidement. Donc voilà, il a sa bouche. Et puis voilà le chevalier qui connecte. Et ça va être game là. Ça va être game là. Il a bien joué le mec, mais il peut pas passer mon prince. C'est vraiment le prince, ma win condition. Et ma grosse défense contre le cochon aussi. Là, il me suffit de cycler deux bouches. La game est gagnée, mais voilà, il a abandonné. Il a abandonné parce que les deux est beaucoup trop fort. Ok, du coup, on va passer. Je vais montrer quand même pas mal de games. Je gagne beaucoup. Là, Mortier, c'est trop dur. Hein, c'est trop dur. Géant, c'est trop dur. J'ai rien du tout contre les petites troupes, en fait. Et là, GR. GR, c'est facile. Hein. Cochon 2.6, c'est très dur. C'est très dur. Surtout quand le joueur, il sait bien jouer. Bon, je pense qu'on va aller regarder ça. Prendre du GR. Le GR, c'est pas si évident que ça s'il avait un pêcheur. Mais là, il n'a pas de pêcheur, donc c'est Free Prince. Mais après, il peut aussi mettre des trucs derrière et plus foudre après. Mais généralement, contre ce genre de deck-là, on met vraiment beaucoup de pression dès le début. Parce qu'en x2, ça va être trop galère à jouer. Comme je vous l'avais dit, toujours mettre le fût. Placement anti-tornade. Toujours placement anti-tornade parce que c'est trop chaud, jamais. Jamais, en fait. Euh, si jamais l'adversaire active la tour du roi, ça devient trop chaud. Là, je voulais pré-shot, mais c'était un petit peu trop tard. Et aussi, je voulais lui montrer, je sais pas trop en fait, mais moi, je suis dans l'optique de, je lui montre pas toutes mes capacités maintenant, comme ça, il va pas s'attendre à ça. Genre, moi, je suis très réactif, hein, je vais pas te mentir, je suis très réactif. Pas comme lui qui vient de rater sa bouche. Et là, on met le prince derrière. Ça va aller, Dash. Ah, il a aussi prince. Ok, bah, du coup, même avec prince, c'est très match-up. Hein. Ah ouais, à quel point le défense avec le prince, la défense, pardon, avec le prince, c'est vraiment bon. On rajoute toujours de la pression de l'heure avec le Gobla Sarbacane. Et voilà, on lui a forcé de l'élixir. Et là, j'ai direct vu qu'il avait les squelettes, donc bûche, dernier moment. Et là, on lui fait utiliser sa bûche. Là, je suis un peu out en élixir, donc je sais que je suis out en élixir. Donc, je joue pas, j'attends d'être bien en élixir. Parce que si jamais il me fait un push de l'enfer, je pourrais pas défendre. Sans élixir, je pourrais pas défendre, donc mieux vaut attendre plutôt que de spam. Le deck en général, c'est un deck spam ou défensif à la fois. Mais il faut quand même savoir bien se tenir. Il met ça derrière. Ok, moi je vais partir directement comme ça parce que je sais qu'il a pas sa bûche en cycle. Nice. Je vais pas encore cycler mon prince. Et là, je vais mettre mon prince. Plutôt joli. Il a eu sa bûche en fait. Pour pré-shot mon gang. Dommage, dommage, dommage. Ça part, je vous l'avais dit. Le prince a vraiment défendu son gros push, le prince plus le gang. Alors que j'ai vraiment mis beaucoup de. Alors que j'ai vraiment mis beaucoup d'élixir. Il a mis beaucoup d'élixir, pardon. Là, je pense qu'il va partir GR devant. Et là, on part comme d'habitude. Et là, on recycle sur le prince. Et surtout, ils ont oublié de dire que le deck, c'est quand même un deck à 2.9, donc, bien évidemment, le prince est extrêmement rapidement. Là, il a plus ça. Je sais pas. Vous pouvez finir à la bouche. Là, vous pouvez finir à la bouche. Si jamais. C'est pour vous dire que les decks avec le prince, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. J'ai aussi mis le prince au lieu de la T2 parce que la T2 se fait reset.
très facilement. Là, je vais vous montrer un petit peu le replay euh, contre le géant cimetière. Là, le géant cimetière, par contre, j'ai pas le match-up, je crois. Ah, je sais pas. Je sais pas en vrai, mais ça a été vraiment très 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 chaud. Ça a été vraiment très 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 chaud. J'ai gagné sur une erreur de l'adversaire. J'ai vu l'erreur et je me suis dit, il a perdu. Il faut aussi savoir, en fait, compter les cartes de l'adversaire et compter l'élixir de l'adversaire. Là, en voyant, je me suis direct dit, ok, c'est géant, genre le deck de Walou sur son petit compte là. Je me suis dit, c'est ce deck-là. En fait, c'est pas ça. Je vais mettre le Gobelin Sarbacane pour mettre de la pression de l'autre côté si jamais. Du flèche, et là, je pars de l'autre côté. Dommage, je l'avais zap. Dommage. Prince, comme d'habitude, hein. Prince. Le but du prince, c'est de dash. Voilà, je vous le dis, le but du prince, c'est de dash. Je pense que là, il y a un bug, hein, parce que là, regardez, les boulistes, ça tape. Ça tape la tour, la première fois, et la deuxième fois, ça ne tape plus, alors que le prince ne s'est pas décalé. Donc je pense que c'est un bug, c'est un bug quelconque là. Joli pré-shot, mais il a mis la sorcière, donc c'est dommage. Bûcher un petit peu late parce que j'ai un peu trop hésité. J'ai hésité à mettre la bûche, mais bon. Je l'ai quand même mise. Donc, comme je vous l'avais dit, donc déjà, petit tips à savoir quand vous jouez contre cimetière. Petit tips, c'est le Dark Gobelin. Vous le mettez derrière la tour du roi. Ça défend bien, ça défend bien. Monsieur, il faut être réactif en fait. Je voulais pas mettre mon prince parce que j'ai appris de mes erreurs. Si jamais le bug se reproduisait, bah, c'est quand même moins 400 à la tour, moins 500 peut-être même. Et, c'est quand même beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup et c'est dur à rattraper aussi. Là, on a commencé à mettre un petit peu de pression, l'esprit de glace qui saute, ok. Tous les dommages sont bons à prendre. Je vous le dis, tous les dommages sont bons à prendre. Parce que généralement, les games en top ladder, les games donc, ça joue sur ça. Là, je défense. La défense qui est dure. La défense qui est vraiment très dure. Je dois même sacrifier une princesse. La défense qui est vraiment très dure. La princesse. Oh là là. Il a sacrifié une princesse pour ça. La défense qui était compliquée. Mais on s'en sort quand même. Et je me suis déjà dit, j'ai perdu en fait. Il va mettre géant, ouais, il va mettre géant, mais un petit peu too late. Ok, là j'ai mis le prince. Le truc en fait, c'est que le gargouille c'est vraiment trop fort. Et en plus, c'est dur à gérer parce que j'ai pas de flèche. Dans le deck, peut-être que je vais mettre flèche, mais les flèches après le mettre, enfin. Joli bouliste. Voilà. Là, on va mettre la princesse pour aller défendre des deux côtés. Ça va aller défendre parfaitement. Voilà. Et là, dommage, j'ai mis le gobelin un peu tard. La bûche, et là, regardez un petit peu ma tour. Après, elle est descendue. Là, je me suis réveillé à mon sort, je me suis dit, bof, oh, j'ai perdu. Je vais faire une erreur, c'est de surdéfendre du côté où j'ai mis le plus de dommages. Pas toujours une très bonne princesse, hein. Princesse avec beaucoup de value comme d'hab. La princesse est vraiment une carte très forte aussi, hein. Je pars de l'autre côté, et là, bim, il va mettre toutes ces défenses-là, et je me suis dit, allez, c'est ma game. Je mets le dart derrière pour les flèches. Et là, je les espace bien. Je les espace bien, je mets la bûche pour ça, et esprit de glace pour les gargouilles. Vous savez? Et là, c'est game pour moi. Là, c'est game. Et vous savez? Telle carte et telle carte en main. Et là, j'ai profité de ça, et j'ai gagné. C'était game. Ok. Bah, je pense, les gars, qu'on va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'était quand même une bonne vidéo. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo dans pas longtemps. Allez, ciao!